La paracha nous dit hier quoi? Que les bénis Israël, ils sont extraordinaires. Que les bénis Israël, ils ont commencé à se plaindre dans le désert après le Mishkan. Ils ont commencé à se plaindre de quoi? Que Hachem leur a dit, Rabotai, on va aller en Israël, on va aller au Midbar Paran, au désert de Paran, on l'a dit hier. Et il y avait 3 jours de marche, et on voit qu'ils se sont plaints. Hein. Hachem leur a fait un raccourci de 1 jour. Au lieu de 3 jours de marche, il leur a fait 1 jour de raccourci. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont plaints, on est fatigués, et là. Hachem leur a dit quoi? Et qui s'est plaint? Le Erev Rav. C'est que le Erev Rav, c'était les convertis. Les gens qui s'étaient mêlés à eux pendant la sortie d'Égypte et qui étaient sortis. Qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils se sont plaints. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait consumer un feu dans l'extrémité du camp. Et tous les Erev Rav, ils se sont presque tous morts. Il y a eu un vrai feu, en vérité, dans le désert. Maintenant, il y a une deuxième plainte. Alors, venons voir. Vea Asafsouf, Asher Bekirbo. Encore une fois, Pasuk Dalet. Dans les mots. Vea Asafsouf, Asher Bekirbo. Et les gens plaigneurs qui étaient dans le clan d'Israël. Donc, qui, encore une fois, ce même Erev Rav, ces mêmes gens qui s'étaient mêlés à la communauté des convertis, qui arrêtaient pas de chauffer, qui arrêtaient pas de chauffer les bancs, de chauffer en vérité les gens. Les chauffeurs, quoi. Les mecs qui chauffaient. Toujours en train de chauffer. Oui, c'est comme ça, toujours. T'as vu, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Ouais. Les plaignants. Exactement, les plaignants. Et c'est ceux-là qui déroutent les autres. Franchement, c'était des blatas, les anciens. Hein? C'était des blatas. Dalet, on verra. Ils étaient assistés par 15 jours. On va voir. Partout, et encore, ils étaient blatas. Regarde comment ils font. Ils t'avouent Tahava. Et ben eux, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu un désir. Ça souffle. Ils t'avouent Tahava. Les plaigneurs qui étaient avec eux, donc le Erev Rav, ils t'avouent Tahava. Ils ont eu une Tahava, un désir. Mais il y a Chouvou. Ils se sont installés. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Chouvou. Ils ont créé un campement. Que même les Juifs, comme d'habitude, le Juif est influençable. Ils ont fait une petite pub. Ah, t'as vu, on mange pas assez. Ah, t'as vu, il n'y a pas ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Tout le monde s'est assis devant Moshe Rabbeinu. Et bah, Yivkou. Ils ont commencé à pleurer. C'est des bons acteurs, les Juifs. Pleurnicher, ouais. Pas forcément des bons acteurs, ça devait être une situation difficile. Non, mais on va voir. Facile. On va voir, c'est quoi. Vayomerou. Des gens qui sortent d'une situation comme celle-là. Mais ils mangent plus pour la manne. Vayomerou, ils disent, mais il y a Khilinu Bassar. Qui va nous faire manger de la viande? Non, mais parce que, écoute-moi, toi, tu penses que parce que ça, ils avaient la manne, ça y est, c'est une nourriture qui remplace tout. Ok, mais quand tu vois une côte à l'os, même si tu me donnes la manne qui a le goût de la côte à l'os, c'est pas pareil. Mais le pire, c'est quoi? C'est qu'il y a. Il te dit Rachid. Ça doit être un kiff. Oui. Si tu veux, on va aller à Shabbat. Quand je vois l'os comme ça, c'est pas pareil. La manne, tu manges. Ça goûte, ouais. Mais monsieur le Basque, il dit ici, c'est quoi? C'est qu'il y avait de la viande. Il y avait du Matan Torah. Il y avait de la viande. Il y avait du bétail. Comment ils faisaient des sacrifices au Mishkan? Il y avait du bétail. Ils avaient fait le Matan Torah. Mais c'est pas que en profiter. Donc ils en avaient. Que dit Rachid? Ils avaient de la viande. Ils pouvaient en manger. Ils en ont mangé en Égypte. Ils en ont mangé partout, dans les airs aussi. Et là, Shem Vakshim Alila, il cherchait une raison pour revenir en Israël. Et Gilles Sifri, il trouvait des raisons. Pour revenir en Israël. En Mitzrayim. Oui, il trouvait des raisons, des plaintes qui n'avaient pas de base. ça va? Zachar Nouet Adaga. On se souvient du poisson, du mulet. Asher Nochal be Mitzrayim Chinam. Qu'on mangeait en Égypte gratuitement. Alors, dit Rachid rapport. En Égypte, même du foin, on voit que même le foin, c'était à eux de le faire. Pourquoi on l'a vu. C'est bien l'Égypte. Hein? On est nourrissé. Pas du tout. Si. Il y a même le foin, on l'a vu que Paro, tellement qu'il voyait qu'il était en train de se produire, il a dit on va leur faire le foin. Donc, est-ce que tu crois qu'en vérité, le foin, si Dieu n'est pas gratuit, alors le poisson il est gratuit? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en vérité, ils mangeaient, mais ils payaient. Mais ça ne dépendait pas de quoi? De Torah, mitzvot, salaire, récompense. Ils mangeaient tranquille. Avant, quand il n'y avait pas la Torah, il n'y avait pas de... Pour manger, il faut faire une mitzvah. Pour manger, shrita. Pour manger, on mangeait gratuitement. On payait ce qu'on mangeait. Mais il n'y avait pas de galère. On mangeait le porc, on mangeait le truc. Il n'y avait pas de chaïda. Le poisson comme ça, la viande comme ça. Il n'y avait pas. Donc c'était chinam, c'était gratuit. Mais là maintenant, même si on veut manger, il faut payer
fais la shrita, fais le truc, fais le poisson, fais ça. Et à Kishouim, on mangeait les concombres. Non. Kishouim, c'est les... Kishou, c'est courgettes. C'est quoi? Non, pas du tout. Kishouim, c'est ce qu'on appelle... Courgette, C'est arrête. israélien, lui. Moi, j'ai appris sur le tas à force de... Voilà, mais... C'est une courgette, Je suis Kishou. sûr. Je suis certain. Kishouim, les concombres. S'il te plaît. Concombre. Ah Kishouim, non, on arrête les tout. concombres. On arrête tout. On arrête tout. Tu cherches Google. Non. Tu verras. Arrête. S'il te plaît. Kishou, c'est pas concombre. Si, vas-y, c'est Kishouim. Kishou, c'est Melaféphone, c'est concombre. Non, pas... Mais c'est Kishou, en nouvel hébreu. Kishou, c'est courgette. En nouvel hébreu. Kishou, c'est courgette. Kishouim, voilà. Courgette, ok, mais bon. Ah. Oui, mais regarde, il dit Kishouim, c'est une plante. Une plante. Non, mais... Ah, courgette, Il a papa. raison, il a cherche pas raison. courgette. Bon. Ah, mais il a raison maintenant. Non, j'ai rien dit, mais moi, je les ai écrits. Ah. Et il dit quoi, il met... Mais dis-moi. Il dit, mais pourquoi il ramène... Alors, qu'est-ce qu'il faut ramener Kishouim, comme il y a des courgettes. Avatachim, les pastèques. Et khatzir, abatsalim, l'oignon, le poireau, achoumim, et les choum, c'est l'ail. Pourquoi il ramène 5 sortes? Ail, poireau, agneau, ouais, la manne. On a dit quoi la manne? Elle devenait ce que tu voulais. Alors hier, Rabbi Shimon dit pourquoi la manne, elle changeait tout, sauf 5 choses là. Khidouche. La manne pouvait se transformer en tout ce que tu voulais, Sauf ces 5. sauf le poireau, la courgette, poireau, l'ail, l'oignon et la pastèque. Pourquoi? Incroyable, c'est un khidouche ça. Incroyable, oui. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en vérité, M. Kashim la ménicote. Parce que ces espèces-là, Difficile à elles ne nettoyer. sont pas bonnes pour les femmes enceintes et celles qui allaitent. Incroyable. Il dit... Incroyable. C'est comme si quand on va à la crèche, on dit à l'enfant, donne ce que tu veux. Non, c'est-à-dire tout le menu, il est pour tout le monde. On peut pas mettre une Exactement. exception. Incroyable. Voilà, tu vois, il dit Rachi, Kishouim, c'est quoi? Et il y a une vraie À organisation. concombrish. Il y a une vraie À organisation. Nikraim Bimenu, Concombrish, mais la ça, Péphonim. Il te dit, c'est quoi Kishouim? C'est pas des courgettes, c'est des concombres qui sont appelés de nos jours Melaphon. Avatahim Bodiksh. C'est quoi? C'est un fruit qui est en vérité de la terre, à Adam Bibifnim, qui est rouge à l'intérieur et qui a beaucoup d'eau, et qu'on appelle melange, le melon, qui dit Rachi. Et Khatsir, c'est Kerishin, Porelish, Aubergine. c'est le poireau. Khatzil. Oui, Khatsir, Ah, c'est le Khatsir. poireau. Ça, ces 5 choses-là étant mauvais pour la femme qui a allaité, la manne ne pouvait pas les faire. C'est qui la bonne? La manne, le pain qu'il mangeait en Égypte, dans le désert, bien sûr. ne pouvait pas se transformer en ce chose-là. Incroyable. Et force. Il s'est parti se plaindre sur quoi? Sur les 5 choses qu'il n'y avait pas. Oui, C'est quoi alors? oui, Courgette. oui, mais Rachid dit non. Oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Mais ce qui est fort, c'est que déjà il se paye sur quoi? Sur la viande. La viande qui en vérité, il en avait, mais il trouvait des raisons. Et en plus, il s'est parti donner quoi? Les 5 seules choses que la manne ne pouvait pas donner. La manne, elle peut faire ce que tu veux. 5 choses, elle peut Parce pas. que c'est pas bon pour les femmes enceintes. Mais 5 choses. Oui, c'est 5 choses là. Il C'est s'est bien parti à savoir. voir. 5 Le choses. poireau, la pastèque pour les femmes enceintes. Il s'est parti voir ça. L'ail, Le melon. Poireau, melon. C'est incroyable ça. Poireau, melon, concombre, et ail et oignon. Mais 5 choses, eux qui n'étaient pas enceintes, ni pour les familles, ni pas eux qui allaitent, hein. Femmes qui allaitent. Et pourtant, c'est très bon pour la santé ça. Pour le qui allait, c'est pas bien, parce que le sang Oui, non, mais pour le en lait. général, c'est très Mais bon. c'est pour la incroyable. santé. Les 5 choses qu'il n'y avait pas, Ramba, Schmet, les 5 choses qui étaient pas eux, ils viennent se C'est mettre bon, il y a des gens qui aiment manger épicé, ils aiment Oui, des choses avec mais- de l'ail, ouais, je sais pas, Non, c'est normal. mais demain t'as un Non, mais truc. lui, il comprend pas un truc. Et les gens, ils se plaignent. Mais manger un truc comme ça, qui a la forme, voilà, comme une D'accord, soupe, mais c'est tu mal. manges ça, ça a le goût de tout. Mais demain, c'est vous pas pouvez- comme manger, comme je disais tout à Demain, l'heure, vous une pouvez côte à tout l'os. manger, La monsieur. voix. Mais j'ai une base, oui. Ouais. Demain, vous pouvez tout manger. Ouais, À part la côte à l'os. Vous n'allez pas faire un référendum pour la côte à l'os. Quoi Si vous pouvez tout Ah, moi, manger. je peux me flinguer s'il n'y a pas la côte à l'os. Ah. Mais qu'il a, hein. Ah non, mais je te jure. Oui, mais. Voilà. On a des kiffeurs, nous, potos. Mais vous avez goûté. Eux, ils n'avaient même pas goûté ça. Par exemple, tu vas chez un boucher, toi. Un boucher, il peut t'embrouiller, toi. Mais il a Moi, pas il tout. m'embrouille. Il commence à montrer des côtes à l'os. Je fais, ah, elle est pas mal, celle-là. Oh, putain, où tu as trouvé ça? Ah, celle-là, ouais. Il n'y en a qu'une seule, tu fais le bas. Il dit, ouais, je la prends, vas-y, truc. Il m'embrouille, le mec.
Il sait que je bave. Alors qu'il y a un mec, il va aller acheter une Porsche. Il va aller acheter un blouson, tu vois. Moi, c'est ça qui m'en fout. Chacun son truc. Non, mais c'est vrai. Je suis dans le désert, j'ai pas ça, je deviens fou. Mais vous Je avez... les tuer tous. Oui, mais vous avez connu ça avant. La voiture, ouais, c'est fini. J'en ai plus. Non, mais eux, ils ont tout. Ils ont tout de A à Z. C'est pas comme s'ils n'ont pas. Et juste, ils vont voir quoi? Ils vont voir ce qu'il n'y a pas. Ça qui est ouf. Ça qui est fou, ce qu'il dit. Alors, il dit, Veata, nafshenu yevesha. Notre âme, elle est sec. En kol biti elam Les alenu. comédiens de folie. On n'a rien. Il joue bien, hein, t'as vu comment il fait bien. On n'a rien que à part la manne. Là, il se La réveille manne le pauvre, il est matin pauvre. et la manne le soir. Aman, ça y est, on en a marre. Ve'aman, qui zéragade. Et il dit, la manne, c'est quoi? Son aspect, elle est quoi? Elle est comme la graine de coriandre, on a dit. Ve'aeno qui est un $. C'est que, il veut dire quoi, comme vérité? Eux, ils disaient quoi? Que la manne, on a que ça. Hachem, il dit quoi? Que la manne, elle est quoi? Elle est incroyable, elle est comme la coriandre, c'est exceptionnel. Donc les Juifs ils se plaignent qu'ils n'aiment pas ça. Mais en fait, écoutez Hachem, la manne c'est extraordinaire. Pour ça il dit qu'en vérité, regardez comment les Juifs, sur quoi ils se plaignent. Sur une chose qui est extraordinaire. Elle était ronde, elle était blanche. Combien de temps ils ont mangé de la manne? 40 ans. Putain, je les comprends. À $. Il dit c'est comme une pierre précieuse. Château. Chatouam. Tomates, poivrons, machin sur une table avant de cuisiner, tu vois. Velakatou. Sur un plan de travail, tu dis. Vetahanoum amechaim. Un machin comme ça pendant 40 ans. Mais il a dit que c'est le peuple. Que c'est le peuple. Comment elle avait le goût en fonction de ce qu'il pensait? Exactement. Le peuple décidé. Il faisait quoi? Des martiens. Matrix. Il sait quoi le peuple? Non mais ça, faut dans la vie. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Imagine tu mets ça à l'apéro tous les Shabbats. Là, tu l'as déçu, là. Tu mets ça à l'apéro. Tu mets ça à l'apéro tous les Shabbats. Chacun il prend un bol, il réfléchit, il dit goût de la bourra. C'est pas ça Goût de les. la damroud. Les streams, c'est pas ça, je veux dire. C'est les jabots qu'ils avaient à manger. Ah, pas ça. C'est pas ça. Le travail. C'est pas ça. C'est que pour t'apprendre qu'en vérité. T'apprends qu'en vérité, un homme, il peut avoir ce qu'il veut, J'ai compris. c'est Ouais. que dans la tête. On peut avoir ce qu'on veut dans la vie. C'est que dans la tête. Tu peux avoir le plus petit plat dans ta vie, une maison avec du plat, mais rendre ce plat extraordinaire. C'est-à-dire que Hachem, il a un pouvoir de quoi? Bon, on de n'était pas pouvoir. dans les sadikim, c'est sûr. Que... Alors tu dis, et les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là? Chatouane, ils se dispersaient. Il y avait un Ok. sadique qui Il grattait faisait un les murs. tioul. Il grattait les murs de sa chambre quand il étudiait la Torah, il mangeait le... Oui, mais tu vois, Voilà, le c'est- peuple, Ça dépend du ils se niveau. dispersaient, Velaketou, et ils rassemblaient, Vetachanu Barichaim. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils faisaient carrément la main, ils faisaient des poils, des trucs. Au Dachobam Docha, où ils appuyaient avec le pilon, ou Bishou Baparour, et ils cuisaient dans la casserole. Et ils faisaient des gâteaux de Haman. C'est-à-dire que, Vayata'amo Keta'am Shemen. Et le goût était comme quoi? Comme le goût de l'huile d'olive. C'était du miel, quoi. Et les gens équipés, ça, ils faisaient des plats, etc. Ou Bered Atal ala Mahane Laïlam. Et quand la rosée venait le soir sur la nuit, Yered Amanalav. Il y avait directement sur la rosée, qu'est-ce qui tombait? La manne. Vayishma Moshe et Ta'am Boché. Et le peuple, et Moshe entend qui? Entend le peuple pleurer. Les Mishpichotav, chacun il pleure sa famille, chacun apporte sa tente. Vayiraraf Hashem Meod. Et Hashem s'énerve fortement. Tu sais, hein. Obéine, qu'est-ce qu'il va faire? Obéine Moshe Ra. Et quoi? Et aux yeux de Moshe, même Moshe, va y omer Moshe à Hashem. Alors Moshe, ça y est, Moshe il est en craquage. Il dit au bon Dieu, Moshe, c'est dur, ça arrive souvent à ceux qui gèrent des synagogues, etc. Lama Reota le Avdecha. Pourquoi tu me fais du mal aux serviteurs? Pourquoi tu me mets dans des galères comme ça? Pourquoi je me fais patron de quelque chose? Que des gens, c'est des ouf. Velama lo matzatirem benecha. Et pourquoi je n'ai pas trouvé grâce à tes yeux? La soumet masakola mazéalai. Pour que tu puisses en vérité mettre le poids du peuple sur moi. C'est la folie, hein. Moi, je veux bien évident, faire. c'est pas évident. Moi, je veux être le patron. Je veux bien gérer. Je veux que tout aille bien.
je fais entre tout et bien. Je fais des peuples, des camps, des trucs. Ce que je me dis faire, je fais. La menorah. Et là, qu'est-ce qu'il me fait? Je m'envoie des. Moshe va aller, il joue un jeu. C'est ça qui est fort, c'est ça qu'il faut voir. Attends, là, Mishmish. 19h30 à Sahara. Frérot, je suis mon max. Hein. Tu vas faire ton bac, tu vas être là, t'as pas le choix. Yallah. Atzlacha Michel. Hazak. Alors, il dit quoi? Il dit que. Salut. Bonne journée. Et ramène d'un pro, n'oublie pas. Non, c'est pas ce charrette-là. Ah, ok. Dans ces semaines. Vous m'avez dit non, faut savoir. Non, mais tu peux ramener. Tu sais, on peut la garder, t'inquiète pas. Dis-moi, toi. C'est pas grave, Michel. Il est pas pressé à Noël. J'ai 2 kilos à ramener, je te ramène quand il n'y a pas de. D'accord, on verra, c'est bon. Si aujourd'hui, le nombre ça sert à rien. Ça sert à rien. Yallah, vas-y. Ça, on sait pas. Alors, s'il y a. Il m'a dit le parrain. Alors, donc il dit quoi? C'est quoi la force, il dit quoi, Jim? Atzlacha, Michel, je t'aime fort. Atzlacha, mon frère. Il dit quoi? Il dit en vérité, c'est ça qu'il faut, Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Moshe, il est rif. C'est ça qu'il faut voir. C'est qu'en vérité, tu ne peux pas transmettre. Tu ne peux pas transmettre un poids à une personne qui se démène à le faire. Et la personne derrière voit que du mal. Et voit que tout va pas bien. Donc en vérité, c'est comme s'il y avait un alibi. Moshe, c'est comme un alibi. Tu peux pas faire. Hachem, tu peux pas faire ça. Arrête. Ah, tu veux les tuer, t'as pas le droit. Parce que tu me mets en galère. Moi. Il est protégé quelque part. Parce Exactement. que Dieu, il allait les fumer. Hein. Et il dit. Et un autre héritier de Kolamazé. Portable, les juifs. Hein. C'est moi. C'est moi qui ai fait naître tout ce peuple-là, dit Moshe Hachem. C'est moi qui l'ai fait naître. C'est moi qui l'ai fait grandir. C'est moi qui l'ai amené en Égypte. C'est moi qui l'ai sorti. C'est moi qui l'ai fait naître. Imanochi et Tichayou. Que si on me dit. Tu l'as inventé, oui, c'est moi. Qui te mar elai. Sahéou bechikecha. Kacher issa omen ala omen. J'ai en vérité. C'est moi-même qui l'a. Dans mon sein, je l'ai porté. Va les camper. Va faire ça. Ah, quoi? Tout ça en vérité. C'est ça qu'il dit. Il y a en vérité que. Je porte tout sur moi, pourquoi après, à la fin ils font ça? Ça sert à rien. Comme une maman qui porte son enfant sur la terre. Pareil, j'ai été pareil. Mais à Inni Bassar. Maintenant il me demande de la viande. Il y a jamais. Mais à Inni Bassar. Où je vais trouver cette viande maintenant? Qui quoi là, il est mort? Ils vont pleurer encore, ils vont me dire. Nan Bassar, donne-moi de la viande. Ils ont des animaux, ils ont qu'à les tuer. Non, mais ça veut dire, c'est que. Oui. C'est même pas de la viande qu'ils veulent. Ils veulent juste te plaindre. Oui, mais j'ai pas de solution. S'il avait trouvé c'était. Je ne peux pas porter ce poids-là qui qu'avait de mimer. Et lui aussi il joue aussi. Parce que le poids, il est plus fort que moi. Lui aussi il joue pour pas qu'il leur fasse du mal. Veim Karacham. C'est un jeu. Hein. C'est compliqué de diriger le peuple juif. Hein. Purée, non, c'est un vrai problème. Il dit Kim Karacham. Argenin Aaron. Il dit Moshe Rabbeinu. Quand Moshe voit ce que Hachem prépare pour les Juifs. Argenin mais alors. Quand Moshe voit ce que Hachem prépare comme les Juifs, il dit il est venu comme une femme, une tapette. Il a eu peur. Il leur a dit quoi? Argenina Arog. Tue-moi. 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 C'est mieux. Immatzatichem beinecha. Tue-moi s'il te plaît. Tue-moi. Ve'alere berati. Juste, ne me laisse pas voir leur mal qu'ils vont avoir. Parce que ce sont mes enfants. C'est comme si un papa préfère mourir et ne pas voir la mort de son fils. Toujours un papa, il veut mourir avant parce qu'il dit au moins, mon fils aura vu son père mourir pour lui et pas l'inverse. C'est que je peux pas, moi. Tu vois? Je préfère mourir que même pas qu'il meure. C'est incroyable ça. Hein? Mais alors, non, Hachem écoute. Hein? Mais là, Hachem, Moshe. T'aimes bien, Moshe, il dit Hachem. Hachem parle à Moshe, il lui dit quoi? Asfali Shivim Ish Bizikni Israël. Rassemble-moi. 70 hommes. 70 hommes. Voilà. Tu veux me donner une réponse à ta plainte? Tu vas pas réussir en vérité à tenir le poids? Et ben voilà, maintenant, tu vas avoir des gens qui vont t'aider. 70 sages. Alors il dit quoi? Il dit. 70 nations, c'est un rapport. Parce qu'avant, il y avait les sages. Mais ils sont tous morts avec le feu, on l'a vu avant. Avec le chemin. Il lui dit quoi? Voilà, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre. Pourquoi en vérité? Il dit parce que, en vérité, les sages qui sont passés sages, ils sont morts en vérité. Parce que, ouais, avec le feu qu'il y avait eu dans le camp. Parce qu'ils ont commencé un peu à s'élever, à vouloir être les patrons, les 70 sages. Qu'est-ce qu'il a fait? Après, il a fait. Hop.
Rassemble-moi 70 nouvelles hommes. Des vieux d'Israël. C'est quoi la vieillesse? C'est la sagesse. Très bien. Asher Yadata Kiem Zikneam. Des gens que tu sais qui sont incroyables. Qui tu vas me dire? Les gens que tu sais que eux avaient été nommés en Égypte policiers sur les Juifs. Il y avait que les policiers, c'était qui? C'était eux-mêmes des Juifs qui devaient taper les deux Juifs. Prends ceux-là, ceux qui en vérité n'ont pas tapé les Juifs quand ils étaient policiers. Parce que eux, ça veut dire quoi? Comme ils ont souffert avec les Juifs, ils sont capables de voir les souffrances et d'être miséricordieux et de comprendre comment ça marche la miséricorde. Prends-les eux. Velakarta otam elo el moed. Et ramène-les où? Ramène-les, voilà, vers le Mishkan. Veitatsevu sham imar. Et là-bas, ils vont être les patrons avec toi et ils vont siéger là-bas. Veyarati. Et je vais descendre. Je rappelle que Hachem ne pouvait parler à Moshe que dans le Mishkan. Veyarati, je vais descendre. Vedibarti mechasham. Et je vais parler avec toi là-bas. Pas avec eux, avec toi. Mais eux vont être à la porte. Et après, je vais en se mettre. Ve'atzalti minaruah. Et je vais quoi? Je vais en vérité étendre l'esprit de prophétique que tu as toi. Et je vais l'étendre à qui? Aux 70 sages qui sont dehors. Je vais en vérité étendre, pas en te faisant perdre, mais en étendant ta prophétie à tous les 70 sages qui sont à l'extérieur. Ça veut dire qu'il a compris qu'il ne pouvait pas gérer ça. En fait. Là, il était pas bien. Il fallait qu'il délègue. Il avait déjà délégué. Il était en train de péter un câble. On se rappelle avec Yitro. Ah, c'est ce qu'il veut dire. Avec Yitro, on rappelle, Yitro avait déjà dit qu'il fallait déléguer. Il avait déjà délégué. Mais là, eux, ils sont tous morts, les 70 sages. Là, maintenant, avec ce qui va arriver comme malheur. Non, mais ça veut dire qu'en général, un homme ne peut pas gérer tout seul. Jamais, c'est impossible. Impossible. Et là, je sais pas s'il faisait un peu Darwin, Moshe, mais là, honnêtement, je pense qu'il a pété un câble. Il était au bout du rouleau. Pas pété un câble, c'est juste que. C'était très dur. Il n'accepte pas de voir des gens mourir. Pas seulement ça. C'est une tristesse. Non, mais pas seulement une tristesse. Il y avait une tristesse, c'est sûr, mais là aussi, le problème, si Dieu lui a dit 70 sages, c'est qu'il pouvait pas gérer seul. Il a compris qu'il était au bout du rouleau. Attends, comment tu voulais gérer 3 millions de bonhommes? Non, c'est que même. 3 millions de bonhommes dans le désert, entre les gosses, les femmes, les gosses, tout le monde. Faut les gérer, hein. Je pense pas que c'est pas une question Un mec, toutes les 5 minutes. Après, la sagesse, c'est une question de Je sagesse. peux pas regarder un match de foot tranquille. La gestion, c'est une question de sagesse. Gérer, ça ne peut pas. Mec, mais là, c'est pas la gestion qu'il avait pas arrivé, c'est le poids. C'est oui, le poids. Et comment ça s'obtient? C'est comme par exemple Staline. Et le poids s'obtient par la gestion. Staline, oui, si tu as une gestion trop lourde, trop de responsabilités. Non, par exemple Staline, demain Staline. Le poids, il pèse. Et l'autre, là, le fou, Corée Junior, là-bas, quand il joue des gens, il se tape le mec, il a pas de poids sur lui. Gestion, il a des mille personnes, mais qui porte le poids quand il joue des gens? C'est lui qui porte le poids. C'est lui. C'est pas, on va pas dire au mec qui a appuyé sur le bouton du fusil, ah, c'est ta faute. Non, c'est ta faute de Kim Jong-un. Mais lui, il a pas de poids, ça fout. Tout le monde peut mourir, rien à faire. Le poids, la vérité, c'est la responsabilité. C'est pas la gestion active. C'est est-ce que toi, dans la tête, t'es un sang-froid, ou un sang-chaud, ou un miséricordieux? L'homme, il est limité. Hein. C'est pas ça qu'il est limité. L'homme est limité au problème. Tu vois, évidemment. Même Moshe Rabbeinu. Hein. Pourtant, c'était plus qu'un surhomme. Parce que exactement. Et tu vois, comme quoi. Il prenait partout. Tout le monde pète un câble. Tu peux pas, même si tu t'appelles Moshe Rabbeinu. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'homme, il est limité. Vélo, tissa, talevadecha. Ce qui veut dire, tu ne pourras pas porter seul. Tu vas avoir des gens qui vont t'aider. Mais elle a Thomas. Maintenant, tu ramènes 70 sages. On va faire un transfert de névoie, prophétie. Mais évidemment, tu ne perdras pas toi, Moshe Rabbeinu, en niveau. Mais on va faire une prophétie. Comme ça, au moins, tu as la réponse. Tu n'arrives pas à gérer seul, on va t'aider. Maintenant, par rapport à la plainte qu'ils ont fait. Mais là, Thomas, au peuple, tu diras, Itkadeshu le mahar. Venez vous sanctifier demain. Va hatem basar. Et je vais vous faire manger de la viande. Qui bechitem. Parce que vous avez pleuré. À Hachem en disant, qui va nous faire manger de la viande? Qui tove la nouvelle Mitzrayim. C'était mieux en Égypte. Venatan Hachem lachem basar. Dans le chemin où l'homme veut aller, on t'amène. Et vous allez manger de la viande. Va hatem. Et vous allez la manger.
Il s'est passé quand même une séparation hein, à ce moment-là, parce qu'il y a des Juifs qui ont continué donc à suivre Moshe dans son chemin, et d'autres qui se sont plaints. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas il y a une séparation Pas une séparation. Il y a eu en vérité un mouvement de révolte. Oui, mais ils sont restés dans le désert pour se blanchir. Tout le monde dans le désert. Non, ils sont restés pour se blanchir. La machine à laver, hein, voilà, c'est ça. Ils ont 40 ans, ils ont tourné avant de rentrer en terre d'Israël. Donc là, il y a quand même une séparation. C'est-à-dire que tout le monde n'avait pas le même mérite au moment de rentrer en Eretz Israël. Il y a eu des plaignants, foutaient la merde, des compagnies, jamais contents, il n'y a pas ci, il n'y a pas la viande, il n'y a pas ceci. Et tu en as sûrement qui faisaient les choses bien. Ah, c'est sûr, mais tout le monde... Voilà. Alors, c'était quoi le privilège les personnes en rentrant en Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux-là, ils ont été éliminés petit à petit. Mais ils vont mourir maintenant. Ah bah voilà. Là, il y en a qui sont morts. Ils vont mourir maintenant. Tu dis, le yomecha tochelun. Pas un jour vous allez manger de la viande. Velo maïm, pas 2 jours. Velo hamesh yamim, pas 5 jours vous allez manger. Ni 10 jours, ni 20 jours. Ad hodesh yamim. Vous allez manger 1 mois. C'est qu'en vérité... C'est la rétrospective du monde futur, hein, ce que tu vois dans cette histoire. C'est ça. Que là, il faut que tu comprennes un truc, c'est que nous, quand on va aller dans l'autre Exactement. monde, c'est pas tout le monde qui va aller dans l'autre monde. Parce que là, maintenant, il te dit, il va annoncer leur mort. C'est-à-dire que tous les plaignants qu'il y a dans ce monde, que tu sois en Galoute, que tu sois à Jérusalem, où tu veux, c'est toujours les mêmes, les Juifs. Ils se plaignent, ils ne sont pas contents, t'as pas ci, j'ai pas ci, alors que Dieu, Baruch Hashem, il y a une fourmi, elle ne mange pas de manger. Elle mange, la fourmi. Alors tout le monde mange, voilà. Voilà, chacun son mazal, mais tout le monde mange. Et on se plaint. C'est pas évident que tout le monde ait accès à Olam Haba. C'est pas évident que tu retires ta métier. Parce que regarde ça, c'est exactement la rétrospective de ce qui va se passer. Hein. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Hein. Si tu t'es plaint, c'est ça. Il dit, tu vas pas manger 5 jours, 1 jour. Ceux qui vont être réchaïm, ils vont mourir directement. Et même les tzadikim, d'entre eux, ceux qui étaient kshérim, qui ont fait des bêtises, mais pas tellement, eux, il va avoir en vérité, pendant 1 mois, ils vont souffrir. Et après, on les jamais mentir. Alors, les réchaïm, eux, quand ils mangeaient, on va voir quand ils vont manger encore la viande, côte à l'os. La transition, quand tu auras Gog ou Magog, c'est combien de temps que les Juifs, il ne reste pas 40 ans quand même sur Terre avant de... 1000 ans. C'est sûr que c'est pas 40 ans. Parce non, que 1000 ans. Entre Mashiach et Messie, il y a 1000 ans, apparemment. C'est ça qu'il veut dire. 1000 ans. Et il dit, vous allez manger de la viande jusqu'à qu'elle sorte de votre nez. Vaya lachem les zara. Et elle sera pour vous, comme en vérité, vaya lachem les zara. Et elle sera pour vous la viande, comme du zara. C'est quoi zara? Il dit quoi ici? 2 secondes. Voilà. Une nausée. Tellement que vous allez en manger, vous en aurez la nausée. Vous allez en vomir. Bon, ça c'est une façon de dire au mec... Qui me'astem et Hachem. Voilà, car vous avez dégoûté Hachem. Hachem Bekir Bechem, qui est entre vous. Va tifkou les fanam les morts. Et vous avez pleuré vers lui. C'est mort. Et là, après... Là, il est tombé sur eux, c'est fini. C'est là, la fin. Tu vas vomir. La haïda. Sannak, quand tu t'étouffes, et là, il Exactement.